Comment soigner la toux sèche, toux qui persiste, toux chronique, toux grasse, toux sèche, tout type de toux? Comment soigner ça? Ici, c'est le docteur Diakapan, le Dieu des Nations. Sont nombreux qui ont dit, on ne soigne pas la toux facilement. Petit, on n'apprend pas à soigner tout à l'école. Si tu veux apprendre à soigner tout à l'école, ils vont te donner que la formule des comprimés. Tu as compris, non? On nous a appris à soigner tout naturellement. Oui, tu souffres de la toux. Je vais te donner 2 recettes qui vont te soigner de ta toux. Définitivement. Oui, moi, je n'ai pas dit ceux qui touchent sang. Hein? C'est différent, petit. Tout, si c'est rien que tout là, mais ça persiste depuis des années, des mois. Mais c'est chronique. Si c'est rien que tout, faut venir, prendre feuille et bec et te donner première recette. Première recette, c'est un seul ingrédient. Tu n'as qu'à me chercher épluchis d'orange. Tu vas mettre ça sur le soleil. Ça va se sécher. Et puis prends ça. Tu n'as qu'à mettre dans ma marmite avec gingembre. Bouillis ça, tu bois. Ah petit. Après 3 jours, tu vas comprendre ce que le docteur Diakapan t'a dit. Ça ne ment pas. Hein? Mes recettes, il n'y a pas les gens qui ont ça. Hein? Donc mes collègues docteurs, pardon, venez apprendre les notions. Prenez la deuxième recette. Comment soigner tout qui persiste, tout chronique, tout qui exagère. Hein, Bédi? Comment soigner ça? Tu n'as qu'à me chercher sel germe. Ajoute à ça écorce d'anacarde, mais en poudre. Cherche-moi du miel pur. Mélange ces 2 ingrédients. Tu as compris? Tu as besoin du sel germe, un premier ingrédient. Deuxième ingrédient, écorce d'anacarde en poudre. Et fais l'effort de chercher le miel pur. Il ne faut pas chercher le sucre dilué. Parce qu'on vend sucre dilué dans le magasin, on dit que c'est miel. Cherche à avoir miel pur. Mélange à ça. Et cherche-moi un citron vert. Tu vas couper la moitié. Ajoute le jus de ça dedans. Tu as compris bien? Donc, tu vas faire la recette là seulement comme ça là. Sel, germe, écorce d'anacarde sec et puis mets ça dans le miel. Hein? Ça va. Mais chaque fois que tu veux consommer le médicament, il faut mettre ça dans une cuillère à soupe. Et puis tu cherches un citron vert. Tu vas couper ça, ajoute le jus de citron là sur ça. Il faut boire, petit. Tu vas comprendre que Dieu là, il a pensé à notre bien. Dieu n'a pas donné nourriture pour qu'on mange ici seulement. Hein. Dieu a donné nourriture, Dieu a donné médicaments, Dieu a donné vie, Dieu a donné opportunité à tout. Petit, Dieu ne connaît pas la religion. Dieu là, c'est lui la vérité. Tu as compris, non? Il y a les gens, les nafigis là, qui ont demandé tu dis que tu n'as pas de religion, tu crois en quoi? Je crois en quoi? Tu veux savoir en quoi je crois? Moi, je crois aux morts. Oui, je crois aux morts. Parce que c'est en ça que mes ancêtres ont cru. Je crois aux divinités. Et je crois aux humains comme toi. Je crois à la nature. Je ne crois pas aux histoires inventées. Qu'on va me dire que quelqu'un qui est né par une maman, c'est mon Dieu petit. C'est quelle abomination? C'est quel blasphème que vous parlez là-bas? Vous allez me dire que, oh petit, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas dire que oh, tu pries. Je prie mon Dieu, mes divinités. Je prie mes ancêtres. Je prie mes génies. Je prie les morts. Je prie les grands-grands-parents de mes parents qui étaient morts depuis. C'est eux que j'invoque quand j'ai les problèmes. Vous avez compris? Dans la religion, au lieu que vous êtes dedans là, ça ne vous amènera nulle part. Vous voyez d'abord la preuve. C'est vous qui priez 7 fois par jour. C'est vous qui coupez le sommeil à minuit pour aller prier. Et c'est toujours vous qui demandez à manger. Votre Dieu là, c'est un criminel. C'est un démon ou bien c'est qui? Non, c'est pas un blasphème. Hein, parce que bon, la réalité, c'est que les gens ne connaissent pas la vérité. Et quand ils viennent sur ma page, c'est pour vous donner les recettes, les protections et les connaissances. Vous avez compris? Là, j'aurai un compte à rendre à mon créateur. Que Dieu, ils ont dit que tu es venu enceinte une femme mariée et tu as donné Jésus-Christ. Ça, c'est un blasphème abusé. Hein? Vous traitez votre créateur d'abominateur
qu'il a commis l'abomination, mais calmez-vous la nation, calmez-vous. Il faut réfléchir bien à ce que vous parlez. Oui. Donc ici, là, il y a la réalité qu'on cache aux yeux des humains, mais je ne cacherai pas. En même temps, abonnez-vous, likez, partagez au maximum pour aider ma nation et que Dieu vous protège.